tout le monde. On rencontre aujourd'hui une nouvelle voie de l'amour et je vous présente Aceitou et Aceitou, je te laisse te présenter. Bonjour, alors moi je suis Aceitou et là maintenant je lance ma boîte de consultante en stratégie éducative. Donc du coup, et c'est par amour que je fais ça parce que clairement sinon je comprends pas pourquoi je me ferais ça. Parce que c'est dur quand même de vouloir donner des stratégies aux gens pour qu'ils aillent mieux sans qu'ils viennent te chercher. C'est toi qui Ouais. proposes, voilà, de partager ton savoir pour que ces personnes-là aillent mieux, luttent contre le harcèlement, que le téléphone ait une place à peu près plus normale dans la famille et Mmh. des trucs comme ça. Donc là, c'est ce que je fais. À l'origine, je suis éducatrice spécialisée et là, j'ai décidé de me lancer à mon compte en tant que consultante. Voilà, voilà. Ah, c'est bien, bah, c'est super intéressant et Aceitou, Mmh. j'ai envie de te demander aujourd'hui, c'est quoi l'amour pour toi? Alors, c'est une question très dure, très, très dure. Et blague à part, l'amour pour moi, c'est, une partie alors parce que juste pour, la petite image, moi je vois les êtres humains et humaines comme, une grande mosaïque et l'amour c'est la plus grande case, enfin c'est la plus grande mosaïque qu'il y a, enfin, plus grand Ouais, la plus grande pièce du puzzle. voilà, la plus grande Ouais. pièce du puzzle. Voilà, c'est exactement ça. Et donc du coup pour moi, c'est, cette grande pièce, c'est, comment on fait en sorte qu'elle brille tous les jours de notre vie. Et donc du coup pour moi, l'amour, c'est préserver cette, petite pièce-là. C'est Mmh. vraiment, faire en sorte que tous les jours, genre, on ne me blesse pas, on me valorise ou non, mais en tout cas que moi, je me valorise. En fait, que tout ce que cette pièce demande, la valorisation, l'affirmation, l'amour, tout ça, c'est moi qui le donne en premier. Et toutes les personnes qui rentrent dans ma vie doivent remplir ces règles-là aussi. C'est pas, Mmh. voilà, genre, en gros, je ne m'insulte pas et donc du coup, personne m'insulte. Même le mot bête, on ne me le dit pas. Non, mon amour, il n'est pas bête, je ne suis pas bête. Voilà, Ouais. c'est à peu près ça ma définition de l'amour. Qu'en Mmh. gros, c'est vraiment se valoriser soi pour pouvoir en donner un maximum aux gens. Parce que, en fait, moi, je me suis rendu compte jusqu'à avant 2020, même le monde d'avant confinement, genre, j'ai une phrase que je disais beaucoup, c'était que j'aimais pas les gens. Parce que, Mmh. voilà, pour X ou Y raison, genre, voilà, j'aimais pas les gens, j'aimais pas les gens. Jusqu'à un moment où une amie à moi me dit, je pense que tu dis n'importe quoi. Si toi, tu n'aimes pas les gens, je ne sais pas, voilà, qui aime les gens, en fait. Et donc, du coup, j'ai réfléchi à cette question. C'était, ah, mais en fait, je me suis dit qu'en fait, c'était pas que je n'aimais pas les gens, c'était que je les aimais trop et que du coup, en fait, ça me blessait de voir qu'ils souffraient. Pour moi, l'amour, c'est toute la considération qu'on se donne à nous-mêmes, d'abord, et Ouais, sans ça condition, inconditionnellement. En gros, c'est ça l'amour pour moi. Et, et tout ce qui vient autour, genre, c'est du plus. Si c'est pas du plus, il n'y a pas besoin. En gros, c'est ça. d'accord, Parce OK. que, je sais pas, j'avais demandé à des gens avant quand même dans mon entourage qu'est-ce qu'était l'amour pour eux et donc c'était très orienté vers les autres, ce que les autres allaient nous apporter. Alors que, en fait, moi, je me suis rendu compte et j'ai commencé à conceptualiser cette question, vers, mes 17 ans, il me semble et en mode: «Tout ce que j'aime pas des comportements des gens, il faut pas que ça rentre dans ma vie». En fait, c'est Ouais. comme ça que je me suis positionnée par rapport à l'amour et c'est pour ça que je pensais que j'aimais pas les gens. Parce que, genre, ils faisaient des trucs que j'aimais pas. En fait, si, je les aime bien et j'aime pas le fait qu'ils se fassent du mal. C'est ça. Mmh, c'est qu'ils se fassent du mal à eux et Voilà. aussi est-ce que ce que tu recevais d'eux aussi ne te plaisait pas Oui, finalement? C'était pas d'amour? bah, voilà. Quand je vois que c'est pas de l'amour, ça me plaît pas et donc du coup, Mmh. j'ai tendance à rejeter. D'accord. J'avoue, j'aime Ouais. pas Donc trop. c'est en fait, c'est à partir du moment où ça fait du mal, bah, là, c'est pas acceptable et on peut pas appeler ça de Mmh. l'amour finalement. Parce Non, que c'est pas du tout, une relation saine et c'est non. pas, une relation donc de respect et donc
il n'y a pas cette pièce du puzzle qu'on essaye aussi de créer ensemble, Mmh, si je c'est peux dire ça. ça comme ça. Et soit on la crée ensemble, soit chacun son chacun. Soit on est prêt à faire des petits efforts pour voilà, préserver ce que on a, enfin, ce que cette pièce de puzzle nous demande. Voilà, genre, elle nous demande de nous affirmer, bah, affirmons-nous. Et si ça passe pas, si la personne, ou qu'importe, hein, ça peut être un patron, le petit ami, quoi, ok, si cette personne n'accepte pas ça, bah, désolé, on ne peut pas être en relation parce que c'est trahir ma lumière et c'est pas possible. Je veux pas. Enfin, ma lumière ne veut pas, donc du coup, je ne veux pas. Voilà. Ouais. Donc il y a vraiment, non, je vois dans ce que tu dis cette notion de limite, de poser les limites pour pas que justement cette relation se transforme en déjà en dépendance et aussi en quelque chose qui ne permet pas finalement de grandir ni de bien vivre ensemble, mais au contraire, on est plutôt là pour, bah, en fait, c'est pas une vraie relation de ce que je vois, Mm. tu vois? On peut pas vraiment être soi-même, chacun d'entre nous, pour s'aimer finalement et et est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça ou est-ce que je peux te poser la deuxième question? Ouais, juste pour. En gros, là, ce qui vient de me venir, c'est que, en fait, moi, l'amour, genre, c'est égal à poser des limites. Vraiment. Parce qu'en fait, toute ma vie, j'ai préservé mon amour en posant des limites. Et ça a été vraiment en mode ce que j'aime pas, ça se passe pas. Et même si c'était dur et tout, d'avancer, j'ai essayé de tenir ça et ça a été vraiment poser des limites, la marque d'amour que j'ai eue la plus forte envers moi-même en tout cas. OK. Écoute, on retient, poser des limites et quand il s'agit donc de s'aimer dans ses relations et d'ailleurs, est-ce que tu poses des limites aussi avec toi-même? Parce que ça rejoint aussi ce que tu disais, bah, au début, de ne pas s'insulter, se Mmh, valoriser, donc ça rejoint complètement. Donc mmh, tu te poses des ouais, limites avec toi. mmh. Je suis pas Pourquoi? très gentille avec moi-même. Mmh. Genre, il y a des fois, je me dis, t'es âgé, non, 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 non. Genre, quand je vois que je commence à aller, non, c'est bon, en fait. On passe à autre chose. C'est bon, Ouais, stop. ça commence à Je mouliner, ça m'auto-saoule. va pas. Voilà, c'est ça. Et donc, si je Ouais. commence à m'auto-saouler, je vais trouver un truc, je vais sortir, je vais faire un truc pour genre changer radicalement le mood dans lequel je suis. Ouais. Après, c'est pas forcément bien. Genre là, la vie là vient de me faire comprendre que c'est bien de laisser passer les émotions aussi telles qu'elles sont, parce que j'avais vraiment cet automatisme là de s'il y a un truc qui me plaît pas, paf, je cherche, je réfléchis fort, fort, fort jusqu'à trouver ce qui me plaît pour oublier, passer, ne plus y penser, enfin voilà. Ouais. Alors que là, maintenant, je vis un peu plus les émotions parce qu'il y a des choses qui se passent dedans et après, je move on. Mmh. Donc c'est plus, avant tu éteignais cette Mmh, émotion-là parce que, bah, ça faisait trop mal peut-être mmh, et au lieu de ça, bah, la laisser traverser et donc trouver c'est ça, d'autres solutions pour, permettre au processus de, heu, se faire. traverser. Ouais, de se traverser, ouais, parce qu'en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, je me Ouais. suis rendu compte que si on traverse pas l'émotion où elle se manifeste, elle va revenir en 10 fois plus fort. Et franchement, j'ai vécu quelques fois ça. C'est bon, je suis fatiguée. Je préfère les vivre maintenant. Ouais. Je me dis, c'est archi chiant de genre maintenant, mais au moins maintenant, après, le dossier est clos. Parce que si c'est pour que ça revienne en grosse peur ou croyance qui fait qu'après, on est paralysé dans son lit, non, c'est bon, je suis fatiguée. Je ne veux pas de ça. Donc, ouais, c'est pour ça que une des leçons que j'ai apprises en 2020, donc c'est vraiment 2020, c'est de vraiment traverser l'émotion. Se dire, ouais, en fait, pas essayer de tout de suite la changer, mais juste la traverser, voir ce qu'il y a à voir. Et de toute façon, ça ne change pas ma valeur, ça ne change pas qui je suis, ça ne change pas ce que je veux, ça ne change pas enfin, Tu mon es en rapport à fait. moi-même, en fait. Ouais, d'accord. C'est juste des peurs et des croyances qui remontent de choses qu'on m'a dit quand j'étais petite ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. Mais c'est pas vrai en soi. Donc ça remonte Mmh. et ensuite, OK, on regarde ce Faut, qui se passe voilà, et plonge puis dedans. hop!
Ah, on Ouais. plonge là-bas, oui. Ah, on plonge dedans. Ah, Ah oui, on parce que plonge moi, je suis carrément. très On plonge et on voilà, regarde, radical. Ouais. on On plonge décortique. dedans et on y va. Genre, c'est nul, c'est chiant, c'est tout noir, c'est tout. Voilà. Et après, en fait, après ça, en fait, on peut remonter à la surface et en mode ah, c'est bon, c'est cool et tout. Après, C'est ouais. comme une zone de turbulence, en fait. Ouais, c'est comme une zone de turbulence. Genre, les émotions un peu négatives, les peurs, les croyances et tout. C'est un peu une zone de turbulence en mode ah, l'avion il est comme ça, là, on y va. Et après, bon, ça se finit au bout d'un moment. Toute la vie n'est pas turbulence. Donc, Ouais, ça s'arrête. mm, Ok. Mais il faut passer par ce passage. c'est ça, Et exactement. en fait, c'est quand même une transition aussi. J'ai envie de te demander comment tu crées cet amour-là au quotidien, dans la vie de tous les jours. Alors, déjà, ça commence par une première question de si ce que je suis en train de faire, j'aime ou j'aime pas. Je Mmh. mesure déjà mon taux. Genre, par exemple, on me propose une soirée. Et donc, du coup, je vais dire oui. J'ai tendance à dire oui, à multiplier les plans. Bref, ça, c'est un autre problème. Mais je vais dire oui. Mais le jour même, je vais me reposer la question pour savoir si j'ai envie d'y aller ou pas. Et en gros, je mesure un peu tout comme ça. Genre, déjà, je me donne de l'amour en sachant si j'ai vraiment envie de faire les choses. Si j'ai pas envie de faire les choses, je dis non. Mmh Ce mh. qui peut être, ça a mis du temps à se mettre en place. Voilà. Après, j'aime même faire des cadeaux. J'aime bien voilà. En fait, même, c'est plus pernicieux que ça. C'est que quand j'offre un cadeau, je m'en achète un. Comme ça, j'achète 2 cadeaux le même jour. Donc, du coup, il y en a un pour moi et un autre Ouais pour et la personne. Donc, voilà, je fais double ça. plaisir. Hein, comment? Double plaisir. Double plaisir, Ouais. exactement. Après, j'essaye de ne pas me mettre trop de contraintes. C'est un peu dur quand même. Genre, par rapport à la nourriture et tout, genre manger quand j'ai envie, Mmh. tout ça, c'est un peu, voilà, quand on a faim à minuit, comment on fait? Est-ce qu'on s'autorise? Non. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que le corps le veut vraiment ou pas? J'essaie de mesurer ça. Et comment d'autres, j'essaie de me donner de l'amour encore? Et en voyant mes potes. J'avoue, en étant avec des gens, en rencontrant de nouvelles personnes, genre, c'est cool de, rigoler, de donner du baume au cœur quand les autres aussi, ça va pas des fois, donc d'être là pour, certaines personnes et tout. J'avoue, ouais, comme ça, je je m'apprécie mieux aussi. Quand on donne aussi, sans rien attendre. Enfin voilà, quelqu'un ne va pas bien, moi je suis là, je peux lui donner un, deux ou trois tips s'il le demande et si c'est opportun là, parce que ou même l'écouter et de me dire qu'en fait j'ai passé 2 heures à juste écouter sans donner aucun conseil ni quoi, ce qui est dur pour une éduque, hein. C'est vraiment un gros challenge, hein, parce que c'est un peu le vice de notre métier, mais d'être là pour une personne et juste d'écouter et juste dire bah ok, si c'est cool pour toi, c'est cool pour moi. Là, je me dis, j'arrive à me donner de l'amour. Je ne sais pas comment dans mon cerveau ça se fait, mais en tout cas, le soir, je me sens mieux. Je me suis dit, Mmh mh. j'ai écouté quelqu'un et tout sans rien attendre, sans. Et du coup, je me sens mieux, ouais. Ouais. Le fait d'être présente C'est ça. et pouvoir apporter, même si parfois enfin là, pour moi, on comprend pas trop, comment justement on pourrait donner, même par exemple, quelqu'un qui nous confie quelque chose de difficile, on ne Mmh, sait pas trop parfois comment justement lui apporter ce dont il a vraiment besoin. mmh, Mais finalement juste être là et parfois juste échanger aussi ou même juste être à l'écoute mmh. et bien, ça aide beaucoup d'autres personnes, même si, sur le coup on se rend pas vraiment compte de ça. C'est ça. Et hem et est-ce que je peux te poser la question juste par rapport à toi-même? Comment est-ce que tu te crées de l'amour, justement, comment tu prends soin de ta pièce de puzzle, de cet amour-là dans la mosaïque? Alors, comment je fais ça? Je sais pas trop, consciemment comme ça. Enfin, j'avoue, je crois qu'il y a un truc là. Genre, en gros, que je préserve ma pièce par rapport aux autres. Genre, Mmh. c'est vraiment, là, il y a vraiment un truc, par rapport aux autres, hein. Enfin, là, moi, toute seule, ouais, je vais me faire des journées auto-kiff, quand Mmh. même. Genre, journée auto-kiff, genre, du coup, je vais me dire: «Je vais rien mettre dans mon agenda et je vais voir ce que je vais faire dans la journée».
Et de là, genre, si j'ai envie de dormir toutes les 2 heures, je dors toutes les 2 heures. Si j'ai envie de rien faire dans mon canapé, je le fais. Si j'ai envie de voir telle ou telle personne, j'appelle et souvent, elle est dispo. Il y a ouais, c'est, ouais, des petits moments, plaisir. Genre, je me fais plaisir et même si ça peut être 2 heures dans une journée des fois, hein, genre, donc voilà, j'ai envie de lire dehors, je sors, je vais lire dehors. Mais ouais, c'est plus comme ça. Si à mon propre niveau, je dirais, je pense. D'accord. Après, ça peut aussi être, tu vois, je te pose cette question, mais ça peut être rhétorique aussi, tu vois. Alors, tu la gardes pour toi et tu verras ensuite, c'est quoi C'est vrai. en profondeur pour toi de te donner de l'amour. Ouais, je pense qu'il Et faut que je réfléchisse encore 3 semaines à la question pour savoir, savoir vraiment comment moi je me donne de l'amour. Mais je sais que je m'en donne, mais j'avoue consciemment, c'est un peu obscur. Bah, mais déjà là, de tout ce que tu nous as dit, merci pour de faire confiance et merci pour ta vulnérabilité. Et d'entrer aussi un peu en toi, même si c'est quand tu parles d'amour pour les autres, bah, ça relève aussi de quelque chose de profond et même, je sais pas, tu frôles l'intime, non? Quand il s'agit d'amour, c'est vraiment un sujet fort, quoi. Alors tu te mets à nu justement pour ouvrir ton cœur. Donc merci pour ça et merci beaucoup de t'être exprimé. Donc est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Non, bah, aimez-vous. Enfin, vraiment préserver cette partie du puzzle. Parce que on a tendance à mettre des cases, mais en fait, c'est des mosaïques pour moi. Et donc, du coup, tout ce qu'on est une grande mosaïque remplie de plein de petites mosaïques. Et l'amour, c'est la plus grosse. Et donc, du coup, genre, quand vous vous positionnez pour elle, genre, il peut y avoir que du bien. Du coup, c'est que pour mieux vivre, être mieux avec soi-même et surtout soi-même, c'est important, même quand on est parent de 25 enfants. D'abord soi. Ça, c'est Ouais. mon conseil d'éducatrice. Merci pour ce message. Et en plus, tu sais, quand tu parles de la mosaïque, cette pièce centrale, je la vois vraiment comme la pièce centrale, la plus Ouais. grosse. Mais en fait, elle est aussi connectée aux autres. Ah bah, de Elle ouf. fait partie de la même mosaïque, en fait. Mhm. Imagine qu'il serait pas là, tout se dégringole. Bah, c'est ça. Donc, Ouais. ouais, c'est super important. Ouais. Mhm. Donc voilà, aimez-vous. Et merci beaucoup C'est pour ce ça. message. Et Beaucoup. ouais, l'image est partie, c'est figé, là, c'est bon. Ouais. Non, Ah là, c'est bon? c'était Ok. quelques secondes, mais là, c'est Ok. bon. Parfait. Je voulais faire mon en promo aussi. Oui, Allez. Donc, du coup, moi, on peut me retrouver sur la page À ce qui paraît l'adolescence. ASKIPARAIT. je la L'adolescence. mettrai aussi sur Insta et sur YouTube quand je partagerai ton témoignage. Ah, Et, mais ouais. Et aussi, si je vais le dire en vidéo parce que j'ai l'habitude de ne pas le faire, c'est à toutes les personnes qui vont regarder ce témoignage, de commenter, dire ce que vous avez ressenti, dire comment est-ce que vous créez l'amour, qu'est-ce qui vous parle dans ce que Asseito a dit aujourd'hui. Et oui, voilà, exprimez-vous aussi, partagez, c'est très important. Et pour qu'on réponde cet amour-là. Et merci beaucoup Asseito pour cette expression. Moi, j'ai adoré le moment que je passe avec toi. Donc, merci. merci à toi de m'avoir invité. Franchement, chaud au cœur. Hein. Franchement, c'est trop bien. C'était trop bien ce moment. J'avoue, j'ai bien aimé. Ouais. Surtout que, tu vois, là maintenant, je comprends, même si je le savais déjà avant, que ça faisait aussi partie de la fête. Que toi, tu t'exprimes. Je sais pas si tu penses ça aussi, mais ouais. Oui, parce que c'est ça. Je suis trop contente. Ouais, c'est trop bien. Parce que j'avoue, moi je pense que j'avais besoin dans mon process de parler de l'amour comme ça. Mais si c'était que moi, je l'aurais jamais fait.